soignants, soignantes pour Gaza. On a créé ce collectif parce qu'on était déjà évidemment complètement révoltés par la situation en Palestine et la situation de nos collègues qui se faisaient et se font toujours bombarder. Mais c'est aussi parce qu'on avait et on a toujours du mal à en parler. La question, c'est vrai, elle est tabou, mais pas que dans la santé, dans tous les lieux de travail. Et c'est pas un hasard, c'est une politique volontariste. Le gouvernement et les grands médias font un amalgame dégueulasse en présentant ce conflit comme une guerre de religion. Nous, on tient à dire que ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre menée par les puissances coloniales, l'État d'Israël, soutenu par les puissances occidentales comme les États-Unis, la France, qui colonise un autre peuple, lui vole ses terres, le massacre, le soumet à la pire des oppressions. Notre collectif cherche à dépasser ces divisions, celles qu'on nous impose d'en haut. La seule division, c'est entre ceux qui font la guerre et font en même temps des affaires avec la guerre, les gouvernements, mais aussi les entreprises florissantes du commerce d'armes et ceux qui la subissent, les populations, nos frères et sœurs et collègues partout dans le monde. Et c'est pourquoi, dans les revendications qu'on porte, on demande évidemment un cessez-le-feu immédiat, mais aussi l'arrêt de la colonisation. On pense que c'est possible aujourd'hui, la paix entre les peuples, la fraternisation, quelle que soit notre religion, notre culture ou l'absence de religion. Mais c'est possible qu'à condition de mettre en fin à cette politique coloniale. Pour cela, il faut se faire entendre, construire des manifestations et les amplifier. Il n'y a rien à attendre du droit international ou des États qui mènent la guerre. On ne pourra concocter que sur notre mobilisation à toutes et à tous. On veut être un pôle pour nos collègues, pour que ceux qui n'osent pas en parler ou se mobiliser puissent le faire. Et donc pour ce faire, on a manifesté depuis novembre, toutes les semaines. On s'est rendu visible en tant que soignants, en blouse, avec des banderoles, soignants contre le massacre à Gaza. On organise aussi des actions toutes les semaines devant différents hôpitaux de régions parisiennes, où on s'adresse avec des tracts à nos collègues pour les appeler à se mobiliser et à nous rejoindre. On a aussi organisé une projection débat du film Les Citronniers, très bien. Ça nous a permis de discuter de la situation concrète là-bas, même en temps de paix, si on peut appeler ça comme ça. On milite aussi grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup de nos collègues nous rejoignent par ce biais et des antennes du collectif se montent en région, à Nantes, à Lyon, à Toulouse, etc. On a un très grand écho dans toute la France. Alors c'est vrai, pas tout le monde nous rejoint en manifestation, mais on a énormément de messages de soutien de collègues en France qui se sentent très seuls, n'osent pas en parler, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, et on a vu aussi qu'un collectif un peu similaire existait aussi en Angleterre. Actuellement, c'est vrai, la population française n'est pas aussi mobilisée qu'aux États-Unis où l'opposition est forte, à Londres où les manifestations sont hyper massives et pleines de monde, mais on met notre pierre à l'édifice et on se bat pour amplifier les manifestations et que nous aussi, on soit des milliers. Donc doivent se doter tous les travailleurs et travailleuses quand ils veulent s'organiser, se rendre visibles, mettre la pression, créer un rapport de force dans une bagarre, etc. Bon, en gros, c'est pas encore la grève, mais ça l'est pas pour de multiples raisons qui sont pas forcément liées au manque d'intérêt en fait des collègues sur la question du massacre en cours, mais plutôt à l'absence ou à la très faible intervention des organisations de gauche ou syndicales. Et aussi à cause, comme l'a dit Patricia, de la pression médiatique et gouvernementale qui fait un amalgame odieux en présentant le conflit comme une guerre de religion. Alors la forme de collectif dont on s'est doté, elle a permis de regrouper, mais surtout, une fois ensemble, elle a permis d'ouvrir des brèches pour l'ensemble d'abord de nos collègues soignants et soignantes, mais aussi pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui sont face aux mêmes difficultés que nous. Il nous a permis aussi de pouvoir dire tout naturellement à voix haute nos collègues de Gaza. Parce que oui, à des millions de kilomètres d'ici et dans des situations bien différentes, nous nous sentons bien plus proches d'eux, bien plus proches de leurs intérêts que de ceux qui n'ont jamais et ne seront jamais utiles à la société et pourtant postulent à la diriger et à décider quelle vie a plus de valeur qu'une autre. Pour nous, on l'a dit, on va le répéter encore, une vie vaut une vie. C'est d'ailleurs parce qu'on a cette solidarité internationale entre travailleurs et travailleuses, entre les gens d'en bas, qu'on ne peut pas juste regarder ce qui se passe sans y réfléchir sérieusement et sans se positionner. Comme on l'a fait d'ailleurs avec un appel dans lequel on a notamment mis un point d'honneur à se distinguer de ceux qui, de manière déguisée ou dite critique, soutiennent le Hamas comme la résistance palestinienne. En fait,
sans en faire aucune critique. Nous ne sommes pas solidaires de ceux qui prétendent être la direction des peuples opprimés, quand en réalité ils ne sont qu'un organe réactionnaire et nationaliste, qui sont précisément de ceux qui perpétuent les oppressions, méprisent en réalité leur peuple et ne peuvent les mener que dans des impasses sanglantes. Nous combattons tous ceux qui cherchent à faire de ce conflit une question de religion ou une question communautaire. Comme le font d'ailleurs courageusement les militantes iraniennes, notamment dans les manifestations, en insistant sur le fait que chez elles, le soutien à la cause palestinienne, il est instrumentalisé pour en fait en faire un soutien au régime islamiste là-bas, qui est fragilisé par les manifestations de l'an dernier. Alors une belle hypocrisie d'ailleurs quand on sait que l'Iran commerce avec Israël. En matière de belles hypocrisies, aussi en France, il y a Macron qui nous joue son meilleur morceau de pipeau là, sur la question humanitaire, alors qu'il envoie des armes à l'État d'Israël, ou encore quand son gouvernement élu amalgame tout soutien à la Palestine avec de l'antisémitisme, tout en s'affichant bras dessus bras dessous avec les plus grands antisémites de France. En réalité, la situation au Moyen-Orient, c'est le résultat d'un monde créé par et soumis à la domination des grandes puissances impérialistes, de nos gouvernements occidentaux, de ceux qui se prétendent les défenseurs de ces régions-là ou du monde, mais qui ne cessent en fait de semer la misère et la guerre partout, de monter les peuples les uns contre les autres, en soutenant inconditionnellement, c'est-à-dire activement, en finançant tous les plus grands massacres de l'histoire. Pour avoir la paix, et qu'eux-mêmes foutent la paix, enfin ces bourgeois avec leur sale guerre, il va falloir l'imposer avec tous ceux et celles qui ont intérêt à cette paix réelle ici et ailleurs. Car la solidarité internationale, pas celle qui s'affiche simplement avec des hashtags ou avec des messages de solidarité sur les réseaux, des bannières, des photos de profil, et même la solidarité qui est beaucoup plus active de faire des collectes humanitaires, de vivres et de vêtements, même celle-là, en fait, en réalité, ce n'est que mettre un pansement sur une hémorragie. La solidarité internationale, c'est bien celle de la lutte. Et cette question-là, elle est de plus en plus fondamentale aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fait des années qu'elle ressort dans l'actualité de manière brûlante. Revenons par exemple au confinement. Alors c'est vrai qu'en tant que soignante, c'est une période qui nous a particulièrement marqués, où on a dit à tout le monde que le monde était à l'arrêt, alors que notre monde à nous, de travailleuses de la santé, il n'a jamais été à l'arrêt. Pendant que les bobos se découvraient une passion pour le running et que les ministres et les riches s'encanaillaient dans des dîners clandestins à Paris, les soignants du monde entier, comme beaucoup d'autres travailleurs, ont pu apprendre qui faisait fonctionner la société, qui était essentielle, c'est-à-dire les classes populaires et majoritairement des femmes issues d'immigration. Alors, dans les services, on en a discuté et on en discute encore de la gestion catastrophique de la crise sanitaire et de la colère qu'on a ressentie et qu'on ressent encore. Et alors que les grèves et les blocages de décembre 2019 n'avaient pas permis à Macron de faire passer en force la réforme des retraites, et malgré les droits de retrait massifs qui avaient eu lieu au début de la crise dans certaines entreprises comme à la Poste, eh ben, c'est un vent de colère qui a soufflé pendant le confinement sur les patrons et le gouvernement, mais qui est venu des États-Unis, un vent de colère contre le racisme, les violences policières et les dérives sécuritaires. Effectivement, il y a une mobilisation qui a pris rapidement une dimension internationale. Là encore, d'ailleurs, c'était aussi les classes populaires qui sortaient dans les manifs, exactement comme aujourd'hui sur la question de la Palestine. Si les manifestants en France se sont rapidement identifiés à ceux des États-Unis, c'est bien parce que, en fait, elles ont ravivé ici le souvenir douloureux des meurtres, par exemple, de Ziek, de Bouna, de Zineb Redouane, de Adama et bien d'autres. Car ici aussi, la police le montre tristement l'exemple de la mort de Naël l'été dernier. Et alors cette vague de manifestations de solidarité internationale pendant le confinement, c'est quand même quelque chose d'assez inédit et incroyable. Et en dire, c'est que nous aussi, en fait, on connaît tous ces mêmes problèmes par-delà les frontières. Ici aussi, la violence policière et raciste institutionnelle règne dans les quartiers populaires, dans les cités délabrées où sont parqués les travailleurs et les travailleuses, ainsi que leurs familles. Ici aussi, les violences et humiliations quotidiennes s'ajoutent aux violences sociales subies par l'ensemble du monde du travail. Tous ces manifestants, si ce n'était pas eux-mêmes, connaissaient quelqu'un qui avait subi d'ailleurs une rupture de contrat, un non-renouvellement de CDD ou un licenciement après le Covid.
La situation internationale, d'ailleurs, elle ne cesse pas de se tendre dans le monde entre, on l'a vu, la dernière guerre aussi meurtrière en Ukraine, la Palestine aujourd'hui, et en fait une exploitation de plus en plus accrue des salaires avec lesquels on peine à vivre dignement, couplée d'une inflation. Parce que les riches en col roulé, quand ils rentrent chez eux, en fait, ils l'enlèvent. Alors que nous, on doit ajouter un pull et un plaid pour repousser le moment où il va falloir ouvrir le chauffage. Les conditions de vie des travailleurs, aujourd'hui, elles se dégradent de plus en plus, tandis que d'autres vivent à l'aise, même trop à l'aise, prennent des jets privés pour 15 minutes de trajet, ou se payent même des voyages dans l'espace, et en plus, ils nous font l'affront de revenir. Comment peut-on encore croire aux supposées vertus de ce système capitaliste aujourd'hui, quand les grandes puissances façonnent un monde où l'exploitation et les inégalités explosent, où une poignée d'individus s'engraissent de pognon quand d'autres crèvent de faim, où les murs, les barbelés et les prisons à ciel ouvert se dressent sur la surface du globe. Les vagues de manifestations, de contestations sociales de grande échelle qui ont vu le jour ces dernières années démontrent que les travailleurs, les classes populaires ne sont pas prêtes à se laisser faire sans réagir. Que ce soit hier, les mobilisations contre les violences policières déclenchées par le décès de George Floyd, mais aussi celles sur l'écologie, celles sur les violences faites aux femmes, et aujourd'hui, en fait, celles pour mettre un terme au génocide en Palestine. Malgré la passivité des organisations syndicales sur toutes ces questions, il nous faut nous organiser par nous-mêmes, parce que toutes ces mobilisations nous montrent le chemin à prendre. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, en 2011, la Tunisie se soulevait contre son dictateur et à sa suite, comme une traînée de poudre, une vague de soulèvements populaires pour la liberté, le pain et la justice sociale faisait trembler les dirigeants d'une dizaine de pays. Plus récemment, il y a un an, c'est la mort de Mahsa Amini, une femme qui avait été tuée par la police des mœurs pour avoir mal mis son voile, qui avait embrasé l'Iran. C'est ce drame qui a cristallisé la colère contre le régime islamiste en place et qui s'est transformé en fait en une mobilisation exceptionnelle des femmes et a ouvert la voie à une contestation politique et sociale généralisée contre la misère sociale et l'inflation dans ce pays qui est bien plus haute encore que chez nous, avec des salaires qui ne tombent pas régulièrement. En France et dans le monde, la révolte des Iraniennes contre la police des mœurs et contre un régime islamiste autoritaire qui ne fait que rendre l'exploitation plus dure a été soutenue par de nombreuses manifestations. Plus généralement, les luttes pour les droits des femmes trouvent un écho fort sur le globe. Contre la police des mœurs en Iran, contre toutes les attaques qu'on a pu voir sur le droit à l'avortement en Amérique du Sud, avec justement aux États-Unis, contre le PiS en Pologne, ou même avec le mouvement MeToo qui en 2017 avait déclenché en fait partout une vague de manifestations et de dénonciations sur les violences faites aux femmes dans le monde entier, avec le fameux slogan solidarité avec les femmes du monde entier. Si la moindre étincelle peut se transformer justement en vague, c'est bien parce que nos problèmes en fait sont les mêmes qui sont perçus et vécus dans notre chair, dans la chair de tous les travailleurs, qu'ils soient avec ou sans papier, quelle que soit leur nationalité, de la même manière. Et partout dans les pays pauvres comme dans les pays riches, les travailleurs et les travailleuses devront lutter de plus en plus pour vivre et non survivre. Alors c'est vrai que ces contestations inédites ne prennent pas sur les lieux de travail. Mais dans ces manifestations, dans ces contestations, surtout en ce qui concerne les violences policières et en ce qui concerne la Palestine aujourd'hui, c'est quand même la classe ouvrière qui se mobilise et particulièrement quand même celle des banlieues, avec un profil plutôt féminin, et ça c'est nouveau, et ça c'est encourageant. Dans l'histoire récente, les classes populaires se sont aussi mobilisées fortement contre les guerres opposant une puissance coloniale et un peuple colonisé. En Algérie, en 1960, c'est une visite du général de Gaulle, garant de l'ordre colonial, qui avait mis le feu aux poudres. Il proposait une indépendance factice qui ne convenait pas à la population locale. Et alors, des jeunes collégiens et lycéens algériens sont descendus dans la rue, sur le parcours, en chantant Tahia Jaziri, vive l'Algérie, et en déchirant les banderoles pro-algériennes françaises. La contestation était donc alors lancée, et elle s'est étendue ensuite à toute l'Algérie de manière spontanée. L'explosion mettait au premier rang de ces manifestations des jeunes et des femmes. Dans les jours qui ont suivi, des milliers d'Algériens et d'Algériennes, jeunes ou moins jeunes, sont descendus dans la rue pour crier leur révolte face à l'ordre colonial. Les rues et les places étaient occupées de jour comme de nuit.
Le prolétariat colonisé a donc bravé l'ordre colonial et particulièrement l'état d'urgence adopté en 1955 qui instaurait des couvre-feux. Cette mobilisation spontanée, lancée sans préparation ni mot d'ordre du FLN, a été le témoin de la profondeur de l'aspiration anticoloniale au sein de la population algérienne, aspiration qui dépassait très largement la seule direction du FLN, qui était d'ailleurs plutôt méfiant vis-à-vis de ces contestations qui lui ont échappé pendant un moment, mais qui ne suffirent pas pour autant à impulser une autre direction à la lutte indépendantiste. Pourtant, c'est ce genre de mouvement dont nous avons envie de nous réclamer. Dans les autres guerres coloniales que la France a menées, il y a aussi la guerre d'Indochine qui a suscité des vagues d'indignation, notamment chez les dockers entre 1945 et 1950. Une grève démarre notamment sur la question des débarquements des armes pour cette guerre en Indochine, région colonisée par la France à l'époque, qui revendiquait aussi son indépendance du joug colonial. Cette guerre pour l'indépendance de ce qui deviendra le Vietnam a déclenché donc une vague de soutien anti-impérialiste chez les dockers de Dunkerque, de Rouen, de Saint-Nazaire, Marseille, Nice, La Palisse, Bordeaux, Cherbourg, Brest et aussi Tunis. Soutien auquel venaient s'ajouter aussi des revendications sur leurs conditions de travail et leurs salaires. La mobilisation des travailleurs et des travailleuses des classes populaires est donc possible. Et plus que ça, en fait, elle est nécessaire. C'est d'ailleurs la seule voie qui permettra de mettre fin à toutes les oppressions et à l'exploitation. Alors pour revenir un petit peu à aujourd'hui, quand nous, on est en blouse blanche dans les manifs, on attire l'œil, c'est vrai, les gens viennent nous voir, ils nous identifient comme des soignants en tant que des travailleurs, et ça, ils en sont plutôt contents. D'ailleurs, on a pu voir apparaître dans les dernières manifs d'autres cortèges, par exemple d'avocats pour Gaza, de la culture pour Gaza, et d'étudiants de telle ou telle fac pour Gaza. Il faudrait non seulement qu'on puisse manifester avec des cortèges de postiers, de cheminots, de profs, de femmes de ménage, mais aussi qu'on se retrouve, qu'on discute et qu'on s'organise ensemble. Certes, le gouvernement il tente d'imposer le silence, de nous diviser, de nous décrédibiliser par des amalgames odieux. Certes, les organisations de gauche et syndicales sont à la remorque face à la politique des classes dominantes, face à la lâcheté des uns et à l'hypocrisie des autres. Il faut qu'on réponde par l'organisation, sur et hors des lieux de travail, sur les lieux d'études et dans nos lieux de vie. C'est le seul moyen pour ne pas transformer la colère en résignation. Si le capitalisme et l'impérialisme est responsable de toutes les crises qui menacent l'humanité et la planète, responsable du génocide en cours à Gaza, nous devons être responsables de sa fin. Avec eux, nous avons toutes et tous un monde à perdre. Sans eux, nous avons un monde à gagner, débarrassé de la guerre et de la misère.